présenter un travail sur la transmission de soi à soi. Donc je rappelle Thibaut, ce psychanalyste, coach, hypnothérapeute émérite, se dresse tel un phare dans les tumultes du monde professionnel. Ingénieur pédagogique à la sagacité inégalée, il assume le rôle de trésorier de l'APE avec une précision d'orfèvre. À la croisée de la technophilie New Age, de la geekologie sans chichi et de la datasophie libertaire, il incarne la perfection, l'esprit visionnaire à la française. Tel un Steve Jobs dévergondé, il plonge dans les arcanes des questions d'organisation du travail, démêlant les fils complexes entre travail prescrit et travail effectif. Petit clin d'œil à Christophe Desjours. Son regard pénétrant explore les dispositifs protocolaires, décelant les ombres de la souffrance pathogène et de la souffrance éthique. Mais Thibaut n'est pas simplement un déchiffreur de tourments, il explore aussi les nuances du plaisir au travail, sondant les profondeurs de la sublimation et ses conditions parfois impossibles. Dans l'écriture de son existence, Thibaut incarne la quête éternelle de la compréhension humaine, naviguant entre les eaux troubles de la matrice et les étoiles scintillantes de l'épanouissement professionnel. Que dire merci mille fois. Merci mille fois. Et je ne suis pas Steve Jobs, j'ai arrêté de développer des logiciels il y a bien longtemps. Zeus. Non, mais Zeus. On lui a trouvé un surnom, Zeus. Ce n'est pas mon pseudonyme préféré, mais je vous en remercie. J'avais commencé à travailler sur cette question de la transmission de soi à soi, qui était un sujet qui m'obsédait, qui m'obsède toujours, que je partage avec ma collègue Nathalie, sur l'histoire de la transe, du voyage intérieur, celui du cheminement intérieur. J'avais notamment fait un séminaire sur l'intérêt de l'hypnothérapie et du lien entre psychanalyse et hypnose. Il y a des travaux magnifiques qui ont été faits à ce sujet, pour ne pas citer un auteur que je ne voudrais pas citer aujourd'hui et qui est très très beau, et je vous renvoie à ce séminaire en ligne. Finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un souci, le souci de définir qu'est-ce qui était la transition de soi à soi pour moi. J'étais parti sur quelque chose de très complexe, avec des références, des citations, des auteurs, et finalement j'en ai eu marre, je me suis fait chier, littéralement, et je suis moins savant que les 3/4 de mes collègues, et j'en ai eu marre. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'a donné cette idée de la transmission de soi à soi? C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était de l'ordre de la compréhension, finalement, de qu'est-ce qu'on se transmet, qu'est-ce qui est transmissible, qu'est-ce qui n'est pas transmissible, quelles étaient ces limites-là. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais face à un impossible avec moi-même. Qu'est-ce qu'était cet impossible? J'avais commencé à essayer de comprendre la question de la transmission. Alors, le petit Larousse m'avait donné une définition très intéressante. La transmission, c'est l'action de transmettre. Merci, c'est une économie d'intelligence. Et c'est-à-dire, c'était de faire passer quelque chose à quelqu'un. Une fois défini, ça ne va pas très loin. Et c'est là où je me suis amusé avec les intelligences artificielles, qui elles sont beaucoup plus, beaucoup plus variées. Mais pour vous donner un extrait, j'avais trouvé ça intéressant. La transmission fait référence au processus de transfert, de communication d'informations, d'échange de pensées ou de puissance d'un point à un autre. Elle se fait par différents moyens, électriques, mécaniques, électroniques ou même oral et écrit, dans le contexte de la communication. Dans le contexte médical, qui trouve au moins sa source en psychanalyse, c'était la question de la contamination. C'est-à-dire, quel corps, à quel corps, de quelles idées, de quel substrat biologique, de quelle contagion peut-on faire part, comment le corps réagit à ces transmissions. Et finalement, l'idée était intéressante. Quand un corps est envahi par l'extérieur, la transmission finalement de soi par l'autre, par les autres, parce qu'il y a plusieurs agents pathogènes, plusieurs bactéries, plusieurs éléments de transmission qui peuvent être récalcitrants. Et puis il y avait cette transmission,
cette courroie de transmission. Alors la définition par le garagiste fait mal, puisqu'elle est à plus de 500 € pour un changement de transmission. Et alors cette définition-là, je ne l'ai pas gardée, parce qu'elle était vraiment très coûteuse. Psychiquement. Mais du coup, la diversité de cette transmission ne reflétait pas l'idée que j'en avais. La transmission de soi à soi. Qu'est-ce qui nous vient? Que possédons-nous? Et finalement, la question, c'est qu'est-ce qui appartient à l'autre qui nous transmet? Ou les autres? Et finalement, dans cette discussion, dans ce badinage, la question ne sera pas la transmission de soi à soi, c'est quelles sont les limites de l'autre ou des autres par rapport à soi. Ce cheminement-là était intéressant parce que finalement, je me suis dégagé de tous les bouquins. J'étais à l'inverse complet de général sachant Frédéric, qui lui sait beaucoup, comme on trouve les factures des livres qu'il achète. C'est que je suis à l'extrême opposé, je me suis limité à moi-même et du coup, je n'ai pas d'auteur à citer. Et puis c'est très bien, d'ailleurs. Ça me fait une économie de salive, c'est déjà très intéressant. Finalement, les différentes formes de transmission, qui est celle de l'inconscient collectif, celle d'expérimentation mystique dans la transmission, que vous avez évoqué Frédéric, ces expériences mystiques sont peut-être pour certains le fruit d'une imagination, pour d'autres l'objet de tiers-lieux sacrés auxquels on pourrait accéder par des méditations, des formes diverses, par l'hypnose, et finalement celle qui se conçoit en psychanalyse, celles qui nous seraient accessibles, sont celles de soi, de la considération de soi, de la compréhension de soi, et celles de l'autre. En quel cas, dans quelle situation, l'autre ou les autres nous envahissent. Et nous verrons que l'autre ou les autres ne sont pas que des agents agissants, comme nous, comme des sujets pensants, mais qu'ils peuvent être bien plus loin. Finalement, la transmission de soi à soi, elle revient toujours sur une plateforme de soi, soit comme étant une diversité de lieux, d'objets, de spécificités diverses dans laquelle nous nous retrouvons et sur laquelle s'engagent, comme dans un grand centre logistique, différentes commandes d'arrivée et de sortie. L'inconscient et le conscient, la psyché humaine, n'est qu'une immense gare de Lyon, mieux organisée, ou justement très désorganisée. Je me souviens d'une expression amoureuse que j'avais trouvée très intéressante, en parlant d'un amant ou d'une amante, à peine le premier train partait que le suivant arrivait déjà. Et c'est un peu cette question qui est posée ici, lors de la transmission. À peine un train est déjà parti que l'autre sort déjà. La transmission de soi à l'autre, de soi aux autres, ou de soi à soi, n'est qu'un échange constant, parfois très organisé, parfois au contraire très désorganisé. Et l'inconscient, lui, n'apparaît pas comme une gare. Il apparaît un petit peu comme la voie 9/3 dans l'œuvre de J.K. Rowling sur Harry Potter. On sait qu'elle existe, on rêve, on fantasme de cet accès-là, on ne peut pas y accéder, mais on sait, on suppose qu'elle existe. Tous les ans, tous les 1er septembre, à Londres, dans je ne sais plus quelle gare, se réunissent des milliers de fans d'Harry Potter pour célébrer le départ d'un train qui ne part pas. Pourquoi autant de gens se réunissent? C'est peut-être même l'idée de l'inconscient, se réjouir d'une existence qui n'existe peut-être pas, ou du moins dont on suppose l'existence. La transmission est quelque chose de beau, c'est la transmission sur cette multiplicité d'identités, de lieux et de sujets. L'autre est aussi un cabinet, excusez-moi, l'autre est aussi un lieu, est aussi un point qui est accessible par différentes formes, différentes voies. On parlait ce matin avec notre collègue Bissera sur les héritages inconscients, sur les héritages fantasmés, les héritages et les malédictions quelque part. Ces héritages-là ont comme complexité de ne pas être accessibles facilement. Les témoignages, comme l'a raconté Bissera, nous permet d'obtenir des éléments de ces transmissions, et qui n'est pas une transmission pensée logique comme un enseignant apprenant la grammaire à des enfants. C'est une transmission qui n'est pas forcément organisée, structurée, et c'est dans la fameuse transformation désorganisée que la structuration que l'on peut obtenir est celle des autres, de la multiplicité des autres lieux, la multiplicité des autres agents, qui nous fait cet effet si déconstruit que j'aime beaucoup à penser comme étant un message structuré de tous ces éléments complexes
par l'inconscient, à travers l'inconscient, dans un jeu un peu désorganisé, parfois pervers, parfois sublime, qui est de celui de comprendre la vie et notre identité. Et l'autre, c'est quand même un peu de nous, un peu de soi. Dans l'autre, il n'y a pas seulement lui, il y a aussi nous et les autres. L'autre agissant sur nous est un agent multiple, il n'est pas seul, il est aussi lui-même le fruit d'une histoire et d'autres rencontres. Il est impossible de transmettre seul, il est impossible de ne pas interagir. Le soi n'est pas seulement moi, et je ne reciterai pas Freud pour dire que l'inconscient n'est pas seul dans la maison, que la maison n'est pas seule dans son inconscient, enfin, une formule lapidaire et magnifique. Le moi n'est pas maître dans sa maison. Le maître n'est pas moi, Le moi n'est pas maître dans sa maison. Je ne retiens pas ce genre de fioriture par un vieux viennois prétentieux. Je retiens d'autres choses formidables, notamment des pubs Spontex qui sont magnifiques. Finalement, la transmission n'existe pas sans l'autre. Pourquoi ? Parce que le sujet humain, sans l'autre, ne peut pas exister, ne peut pas penser et vivre. Finalement, la complexité, c'est de reconnaître que sans l'autre, nous n'existons pas, et que sans l'autre, la transmission n'existe pas. Au fruit de toutes les batailles, les souffrances et les bonheurs de la vie, la transmission est elle-même un enjeu au sein de la psychanalyse, puisqu'elle nécessite l'accompagnement. Soit n'existe pas sans l'autre, soit n'existe pas dans la transmission. En d'autres termes, la question de l'identité est la base de la transmission. L'identité, comme nous l'avions vu avec Nadia, est bien plus complexe qu'une simple carte d'identité. Elle est le fruit d'une histoire variée, pas que la nôtre, celle de nos ancêtres, celle de nos ancêtres amphibiens, celle des ancêtres de notre planète, même de notre culture. Toutes les constructions parfois se répètent. L'idée intéressante que j'avais entendue par un anthropologue, qui était de dire qu'à deux moments de l'histoire, dans des zones géographiques différentes, des humains, ou des homo sapiens, ou d'autres branches homo, auraient eu des mêmes idées communes sur comment tailler de la pierre. Et sans savoir, à deux moments différents de l'histoire, avec un grand H, des choses ont pu apparaître, et des transmissions se sont organisées sans que nous puissions la comprendre et le savoir. On suppose que l'idée est là. On voit apparaître la transmission comme étant une question primordiale dans la psychanalyse, parce que la question d'identité propre, intime, profonde, on voit la psychanalyse des profondeurs notamment, sur qu'est-ce qui nous constitue. L'identité de surface, toujours qu'un écho des profondeurs. La transmission se construit comme une onde qui revient des bas-fonds vers le haut, et une fois sur le lit de l'eau, sur la surface, continue à vibrer jusqu'à disparaître. L'identité n'est que le reflet d'une construction profonde et intime, ancienne et future, pas déjà écrite, pas préméditée, mais qui existe déjà au travers du passé. Ce qui est intéressant, c'est que on voit dans cette histoire de profondeur et de visible une idée de transmission consciente et de transmission inconsciente. La transmission inconsciente n'est pas seulement l'idée de « je sais, donc je peux te montrer », comme j'en parlais avec Jean-Claude sur sa manière d'éluder des textes de Lacan, sur lequel, comme un chat, les griffes plantées au sol, le dos hérissé, le poil courbé, je me laisse monter par Jean-Claude la compréhension d'une notion qui me paraît plus vaseuse, plus obscure et profonde que mes propres tréfonds. Merci Lacan. Mais cette question de la transmission qu'il me fait et de sa compréhension intime de son expérience, à travers un texte, en plus pas un texte de Lacan, un texte d'un élève de Lacan réécrit dans une édition à M. Wallace, sur la question de Lacan. Finalement, ce que me transmet Jean-Claude n'est pas le concept ou la notion lacanienne, c'est le concept compris par Jean-Claude de la transcription d'un travail et d'une pensée de Lacan. Finalement, je ne rends pas hommage à Lacan, je rends hommage à Jean-Claude. C'est ça qui me vient. Finalement, la transmission inconsciente, c'est comprendre les mécanismes profonds, intimes, qui nous émergent, et la transmission consciente et inconsciente n'est finalement qu'un jeu d'identification perpétuelle. Je prends des autres, pour moi, que ce qu'il me semble nécessaire. Et c'est là où la psychanalyse est un enjeu. Les psychanalystes sont des transmetteurs. Ils permettent de faciliter
la compréhension de la transmission de soi à soi. La transmission des autres à soi est une construction culturelle, humaine, sociale, sexuelle, ça je vais quand même le garder, et bien plus intime encore, sur tous les sujets, qu'elles soient de l'ordre des photos, comme travaille notre collègue Stanislas, qu'elles soient d'ordre culinaire, par exemple dans mon histoire de l'intime avec mes grands-mères, ce sont la cuisine par laquelle se passe la culture, les origines, les identités, entre autres choses, et toutes ces modalités de communication, de transmission, qu'elles soient conscientes comme les traumatismes évoqués par Viscera, comme ce qu'on avait pu discuter une fois avec ma collègue Nathalie sur les enjeux et des rêves qui nous apparaissent grâce à l'hypnose, ces marques intimes et parfois un peu ces impressions imprécises finalement, c'est la complexité de comprendre ce que l'on ressent, font partie d'un très large spectre qui serait la transmission qui serait inconsciente parce qu'elle n'est pas accessible. Finalement, est-ce que la transmission est accessible à toutes les instances? Est-ce que le surmoi, le ça, le moi sont finalement des instances où la transmission est possible? Ou est-ce des lieux où seul le soi existe et rejette, serait comme perméable à la transmission? Ça, je ne sais pas. Je suppose qu'il existe des modes d'inspiration, d'infusion, que la psyché humaine est parcourue de différentes vagues dans lesquelles il est question non pas seulement de transmission, mais d'infusion fine, clairsemée, pas complètement figée, d'idées, de cultures, de thématiques, d'identités, d'informations diverses entre des instances psychiques intimes et profondes, pas forcément existantes pour tous, reconnaître l'existence de l'inconscient, et les gens en soient un sujet à débattre, mais il nous montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas seulement perméable, mais qui infuse. Et dans ces échanges-là, c'est là où se jouent de nombreux jeux que le psychanalyste accompagne et démêle. L'émergence de ces transmissions inconscientes nous apparaît à toutes les étapes de la vie, sous de très nombreuses formes. Et finalement, ce que ma clinique m'apporte, c'est de me rendre compte que parfois, creuser sur la surface serait contre-productif pour certains. Et finalement, l'élaboration intellectuelle, la libre association surtout, permet ces mouvements d'émergence, transmission inconsciente à transmission consciente. Elle apparaît par des volets toujours dérivés, un comportement, une résistance, mais elle permet l'émergence d'une tendance. Et j'aimais beaucoup l'exemple qui était présenté ce matin sur l'histoire des échecs amoureux, affectifs et des suicides. On voit bien à quel point ces dynamiques-là sont pernicieuses. Et on ne sait pas à quel point nos comportements sont influencés. Il y a une phrase, et encore je vais vous citer ça de tête et de mémoire, alors du coup c'est complètement traviole. J'arrive pas à retrouver la citation, mais ça va me revenir. Si je calcule la somme de tous les éléments, ça ne me fait pas le total. Et même si j'accumule toutes mes expériences, ma singularité fait que je ne reproduirai jamais les mêmes mouvements et que je serai incapable de reproduire les mêmes comportements, les mêmes histoires. Peu importe qui rejouera une partition de Ravel, vous n'en tirerez jamais le même son. La question est donc du coup au-delà. J'en suis venu à questionner mon propre travail. Pourquoi avoir choisi ce sujet, si ce n'est d'admettre qu'encore aujourd'hui, même si ça fait que 2 ans avec plusieurs, quasiment plus d'une décennie d'analyse, finalement on rejoue constamment la question de l'émancipation par rapport à cette transmission. Et c'est quand, je suppose, pour ma propre expérience, et en le voyant un peu en clinique, que quand le dépassement de la transmission pour une appropriation est permise, l'émancipation est alors présente. L'enjeu de la transmission n'est pas que de la reproduction. L'enjeu de la transmission, c'est celui de la possibilité d'émancipation du sujet pensant. Dans une dialectique un peu imprécise, qui est l'expérience de la vie, et notamment pour nous analystes, comment accompagner avec liberté, largesse, sur des sujets parfois qui ne nous touchent pas, qui ne nous concernent pas, mais pour lesquels nous devons rester précis, pragmatiques. Finalement, la question du jeu de l'autre comme agent agissant, comme agent permettant l'héritage d'une culture, d'un savoir,
c'est surtout la question de la médiation. La médiation de l'autre avec soi, c'est vivre, être triste, être aimé, désespéré, heureux, et finalement faire la somme de ces expériences pour se dire qu'à un moment donné, les effets de la transmission sont celui, non pas d'un savoir, mais d'une expérience à accumuler, à saisir et à objectiver. Ce parcours-là n'est jamais simple. Même pour le dire, je me rends compte qu'il me manque quelques mots dans ce cheminement intellectuel, et tout cela, je m'en suis rendu compte dans l'abandon de ce texte. Le texte initial qui se voulait une mine de connaissances qui n'étaient pas les miennes, qui finalement a un sujet bien plus différent, c'est d'absorber la conséquence de ma propre analyse, de ma propre clinique, pour me rendre compte qu'aujourd'hui, mes questions d'émancipation dans la transmission sont dans ce lieu, dans ce jeu. Même ma posture l'indique. Il est important pour moi de comprendre que la transmission de soi à soi en psychanalyse se fait par ce mouvement perpétuel d'acceptation, de sublimation, mais surtout d'émancipation. Je vous remercie pour ce moment ensemble et je serai ravi de répondre à vos questions.